Compagnon trader, bonjour. Le Stream Deck, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Peut-on l'utiliser en trading? Est-ce que c'est vraiment utile? Je vous en parle aujourd'hui dans la vidéo du samedi. Et restez bien en ligne, juste à la fin je vous annonce une grosse surprise comme je vous avais prévenu. Si les contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo et je vous dis à tout de suite juste après le jingle. Alors le plan du jour, comme d'habitude, premièrement, qu'est-ce que le Stream Deck? En fait, je devrais dire le Elgato Stream Deck. Ensuite, comment ça marche? Je vais vous montrer le Stream Deck, la boîte, qu'est-ce qui est livré avec. Et puis, nous allons faire une petite démonstration du Stream Deck sur les écrans. J'ai filmé également le Stream Deck. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on peut l'utiliser en trading? Donc tout ça, c'est ma deuxième partie. Ensuite, où se le procurer si ça vous intéresse, si vous voulez acheter un Stream Deck. Et je vous donne en fait toutes les informations sur le coup. Et enfin, restez bien en ligne puisque je vous parle de la dernière partie pour vous annoncer une petite surprise. C'est parti! Alors, qu'est-ce que le Stream Deck? Alors, le Stream Deck, c'est un boîtier, un petit boîtier noir, fait à la base pour des gamers ou des streamers, des personnes qui vont utiliser de la vidéo, des jeux en ligne. Pour communiquer. Également, en fait, ce petit boîtier va leur servir de touche raccourcie, puisque en fait, sur chacune de ces petites touches-là que vous voyez ici, vous avez un rétroéclairage et vous avez donc, quand vous appuyez dessus, vous pouvez programmer des actions, donc faire mute, changer tout ce que vous avez sur l'écran. Vous voyez, d'un coup, c'est la touche panique. Vous pouvez également basculer sur une autre application, vous pouvez afficher l'heure. En fait, tout est programmable à volonté sur ces petites touches. Et puis, vous avez également des communautés sur certains types d'applications qui permettent de développer vraiment, enfin, sur demande. Enfin, voilà, vous avez vraiment pas mal de possibilités. Mais pour résumer, en fait, c'est un boîtier avec des touches raccourcies programmables. Voilà, en quelques mots. Alors à présent, on va voir ses caractéristiques. Vous avez plusieurs Elgato Stream Deck. Vous avez en fait le mini, celui qui est à 6 touches. Vous avez le standard, enfin, c'est celui que j'ai et qui possède 15 touches. C'est celui que vous trouverez le plus souvent sur le marché. Et enfin, vous avez un Stream Deck XL de 32 touches. Alors déjà, j'ai du mal à trouver des idées pour 15 touches, mais vous avez la possibilité de l'utiliser pour 32 touches. Pourquoi pas aussi pour votre trading, pour avoir par exemple la possibilité de scalper plusieurs actifs juste en fait en tenant votre manette de jeu dans les mains. Les caractéristiques, ça se branche tout simplement sur l'USB. Voilà, c'est un câble USB PC standard. L'installation est très facile. Une fois que vous l'avez branché, le Stream Deck est reconnu par Windows ou votre Mac. Il y a une petite application qu'il va falloir télécharger sur le site du constructeur, c'est Elgato. Et puis voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez faire joujou avec votre Stream Deck. Alors à présent, comment ça marche? C'est parti pour la démonstration. Alors je vais vous présenter à présent le Stream Deck. Donc très simplement, vous avez un boîtier que vous recevez, qui est comme ça. Vous voyez, c'est assez petit. Là, j'ai pris un modèle de Stream Deck à 15 touches. Donc voilà, quand on l'ouvre, vous avez en fait donc, ici le Stream Deck avec la petite notice qui va bien, d'accord. Un petit emplacement pour l'USB, ça se branche à l'USB. Et puis une autre notice. Donc ça, c'est le Stream Deck Elgato. Que je vais vous présenter cette fois-ci sur le bureau en fonctionnement. Alors voilà, une fois que qu'on l'a sorti de son emballage, il faut l'installer. Donc là, moi, j'ai un câble USB qui est branché à un de mes écrans. Très pratique, vous avez ce petit support, d'accord? Ce qui fait qu'en fait, il n'est pas posé sur la table comme ceci. On voit rien, même si les boutons sont rétroéclairés. Chaque bouton est rétroéclairé. Bon, je peux appuyer dessus. Il y a des petites fonctionnalités aussi, c'est très sympathique. Là, en fait, vous pouvez juste le poser comme ceci sur son petit support et comme ça, vous l'avez toujours en face des yeux. Donc là, moi, non seulement j'ai 4 écrans sous les yeux, mais en plus, j'ai 15 petites touches qui sont rétroéclairées. Et ici, on voit aussi un iPad et puis mon téléphone. Donc ça, c'est livré avec le petit support. Et ensuite, vous avez deux livrets avec également. Je vais vous faire je vais pas filmer mon écran, ça c'est un petit peu bête. Je vais vous faire en fait une capture vidéo du logiciel qui permet de configurer en fait chacune de ces petites touches. Donc vous avez 15 touches
et là que j'ai configuré indépendamment de l'utilisation de ProRealTime. Donc en fait, là, si on regarde dans la première, ça, je ne peux pas faire de capture vidéo de ce Stream Deck, de capture logicielle, donc je le filme avec mon téléphone. Donc moi, qu'est-ce que j'ai affiché? Vous pouvez afficher donc ici donc, le Bitcoin. J'ai affiché ADA, Dodge, en fait quelques crypto-monnaies. Ici, j'ai affiché, en fait, vous avez une application Yahoo Finance qui vous permet d'afficher ici, en fait, certains actifs. Donc, j'ai choisi le Dow Jones, ici, le YM, Dow Jones sur futur, le Nasdaq sur futur, le DAX, et j'ai le taux américain à 10 ans, le fameux taux américain dont on parle beaucoup. Ça, c'est une petite fonctionnalité. Alors, quand on appuie, ça ne fait pas grand-chose. Ça permet de donner en fait le calcul du processeur à un instant T, l'horloge est très pratique aussi pour moi, puisque j'ai pas d'horloge, hein, j'ai pas de pendule au-dessus là qui permettrait d'avoir l'heure dans tous les pays. Donc je me suis affiché en fait le New York, Hong Kong, Tokyo. Voilà, et un petit bouton aussi, on va appuyer dessus, qui permet de faire le calcul de la bande passante et du ping. Donc ça c'est très pratique. En fait, bon, à Moscou j'en ai absolument aucune utilité, mais quand je vais à la campagne par exemple, je prends mon Stream Deck et en fait en un clic je peux avoir en fait voilà le résultat. Donc ici en upload je suis à 100 mégabits seconde, en download aussi, et m'affiche l'heure et le ping juste au-dessus. Voilà, ici vous vous demandez qu'est-ce qui est marqué ici, là en fait c'est mon logo, un graphe, donc si j'appuie, regardez bien, donc j'appuie, c'est une touche raccourcie tout simplement. Et hop, vous voyez, ça ouvre mon nouveau site, voilà, petit spoil. Donc ça c'est quelque chose que je vais sortir là, dès aujourd'hui. Je vais vous en parler juste après, mais c'est la nouvelle mouture de mon site internet et je vous en parle très très vite. Alors à présent, je vais vous montrer le petit programme qu'on installe tout de suite après avoir acheté son Stream Deck. On télécharge via le site internet l'application pour Windows ou pour Mac. Et ensuite, vous venez en fait paramétrer, vous voyez, chacune de ces petites pastilles. Ça correspond à un affichage, en fait, à un bouton sur votre Stream Deck. Et vous pouvez lui dire, par exemple, ici, je veux afficher le Bitcoin. Et comment faire pour ça? En fait, vous avez en fait un ensemble, une bibliothèque applicative qui est ici sur ma droite, là où je suis en train de scroller. Donc normalement, c'est un outil pour les streamers, donc il y a des choses pour enregistrer des vidéos, pour partager du son de la vidéo en stream, donc ça veut dire en live. On peut également, en fait c'est fait aussi pour les gamers, donc jouer en ligne. Et ici en fait vous avez des petites applications qui sont déjà préinstallées. Donc après si vous voulez rajouter des applications, donc là personnalisé, moi j'en ai rajouté quelques-unes, Binance, des stocks, donc ça c'est pour afficher les différentes actions, enfin les indices, etc. Si vous en voulez un petit peu plus, vous cliquez sur plus d'actions, vous avez une pop-up qui s'est affichée là-haut, je vais vous la mettre ici. Et là, vous pouvez en fait, vous avez une bibliothèque assez importante de petites choses en fait déjà prêtes à être installées sur votre afficheur Stream Deck. Donc, vous voyez, par exemple ici, j'ai un ticker crypto, voilà. Donc bon, si ça m'intéresse, je peux l'installer. Une API pour, qu'est-ce que c'est ça? API Ninja. Donc, j'ai vraiment pas tout testé. Faudrait pas mal de temps pour faire ça. On peut mettre des raccourcis pour la musique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, Binance, je l'ai testé, installé et testé. Vous voyez, donc j'ai plus que la possibilité de le désinstaller. Donc voilà, en fait, on peut absolument faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est des choses qui sont déjà préinstallées. Ça veut dire que si j'ai envie de paramétrer tout seul comme un grand mon Stream Deck, je peux venir faire moi-même mon script, ma petite application. Donc ça va demander quand même des connaissances un peu poussées en programmation. Mais voilà, je peux faire pas mal de choses déjà. J'ai aussi un centre de contrôle qui permettra de contrôler via l'application Stream Deck en appuyant sur un bouton, ajuster la température. Enfin voilà, ça c'est la domotique par exemple. On peut tout à fait l'utiliser aussi pour ça. Donc voilà, j'arrête là pour la petite présentation et on va passer en fait avec ProRealTime.
Alors la petite remarque, pour pas que ça se mélange avec ProRealTime, il faut absolument repasser en profil ProRealTime. Donc ici vous avez le profil quand ProRealTime est en route, mais vous voyez là j'ai forcé l'affichage du Stream Deck à ma façon. Ça veut dire que je ne suis pas dans une période de trading. Si je suis dans une période de trading, alors il faut absolument que je passe sur un, bon là c'est un profil 1 où il n'y a absolument rien de marqué, et à ce moment-là ça laisse le champ libre à ProRealTime pour prendre la main. Donc je vais afficher ProRealTime. Voilà, donc j'ai pris un compte démo pour vous montrer. Donc maintenant en fait je vais passer, donc je vais aller dans les réglages. Je vais dans les réglages et je vais en fait dans les raccourcis. C'est comme ça que ça marche, il faut aller dans les raccourcis. Et ensuite dans les raccourcis, vous allez donc activer votre Stream Deck. Donc une fois qu'il est actif, en fait vous le paramétrez. Donc là moi ça c'est déjà fait. Vous voyez, j'ai paramétré un bouton avec un stop à 80 points, etc. Donc en fait vous avez la liste de toutes les actions qui est dans cet encadré. Vous voyez. Donc vous pouvez mettre des stop profit, vous pouvez mettre déclencher des raccourcis pour avoir des screeners, vous pouvez mettre des targets, vous voyez les petites flèches, ça permet de monter et descendre les targets en temps réel. Vous pouvez avoir des ordres à déclenchement, des ordres limites ou des ordres stop. Vous pouvez avoir en fait le graphe lui-même en une minute, en tick par tick. Là c'est un bouton d'action, vous fermez votre trade. Ici c'est un stop profit, c'est-à-dire que vous ne voulez plus perdre, vous êtes déjà en gain, vous pouvez mettre un stop profit à 20 ticks. Ici ces boutons de contrôle moins et plus, c'est la quantité de lot que je veux acheter ou vendre. Donc d'abord je vais appuyer sur 1 plus 1 plus 1 plus 1 par exemple pour ouvrir 4 lots, et ensuite je clique sur achat, ça va m'ouvrir 4 lots. Sinon par défaut ça reste à 1. Et en fait pareil, target, vous mettez 20 ticks de target, je peux augmenter en temps réel. Ici donc avec la flèche du haut je rajoute en fait un tick en target ou j'en enlève un, et pareil pour les stops. Voilà, donc là en fait vous avez la possibilité, ça c'est un affichage pour je dirais pour scalper, pour trader hein, tout simplement les marchés. Vous avez la possibilité de passer en couleur sombre si vous voulez. Vous avez également la possibilité d'avoir plusieurs configurations hein. Donc là moi ici sur ce compte démo, il n'y a pas grand chose, mais par exemple j'ai aussi une configuration qui s'appelle marché. Quand on clique sur marché, il va m'afficher en fait 3 actifs que j'ai choisis, donc le DAX, le Dow et le Nasdaq, sur des unités de temps différentes, donc 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures et journalière. Donc, et j'ai une touche raccourci pour ça, ce qui fait que, voilà, changement rapide, ça, on voyait les touches raccourcies. Si j'appuie sur le chiffre 1, je suis sur le DAX ou n'importe quel marché que j'ai choisi. Et si j'appuie sur la touche 2, j'ai les marchés, mes marchés que j'ai configurés, et je pourrais en faire comme ça, je ne sais pas combien, une dizaine, même plus, enfin voilà, maximum 20. Donc, je peux avoir 20 touches raccourcies. Je ne pense pas qu'il y en ait besoin d'autant, mais voilà. Donc là, je vais retourner sur ça, et je vais vous montrer comment ça marche, du coup, en filmant mon écran, parce que j'ai pas trop le choix, sinon je ne peux pas vous montrer le Stream Deck. Alors voilà, là je suis sur le Stream Deck, vous voyez, maintenant, enfin avec ProRealTime. Comme je vous l'expliquais, j'ai plusieurs affichages. Donc ici, là on peut appuyer, mais ça change juste la couleur de fond. Ça, c'est mon affichage, on va dire, marché. Donc j'ai mon DAX en 1 minute. Ici, mon DAX en 5 minutes, 15 minutes, enfin plutôt 15 minutes, 1 heure, 4 heures et journalier. Donc je vois en fait sur toutes mes unités de temps s'il y a une convergence par exemple ou pas. Et je peux également regarder la convergence d'un actif à l'autre. Vous voyez que là, par exemple, sous les yeux, je vois que le Nasdaq en journalier monte, le Dow Jones monte, le DAX monte. En 4 heures, pareil, hein, c'est plutôt haussier, enfin, sauf le DAX qui est sur un petit plateau. Pareil en fait en 1 heure, tout converge. En 15 minutes, ça converge globalement. Et en 5 minutes, on est sur un rebond. Voilà. Donc ça, c'est ma touche en fait raccourcie. Hein, j'avais défini la touche 2. J'appuie sur la touche 1, paf. Je repasse en fait sur un ordre que j'ai ouvert, c'est vraiment arbitraire, on est le matin tôt, donc je ne peux pas scalper les marchés, je ne peux pas les trader à cette heure-ci. Donc vous voyez en fait, j'ai mon graphique qui est ici. Voilà, donc je suis sur le Nikkei, hein, c'est le plus vivace à cette heure-ci. Et donc en fait là j'ai l'affichage pour la passation d'ordre. Voilà. Donc, je peux mettre un target, vous voyez, je peux mettre un stop profit. Donc, je vais appuyer par exemple sur le stop. Hop, donc voilà, stop positionné.
Donc vous allez voir ici sur mon écran, mon stop est positionné par là. Vous voyez? Voilà, donc stop positionné. Donc je suis en 1 minute hein, sur le stochastique, mais c'est pas, je n'ai pas ouvert de trade sur cette stratégie-là. J'ai vraiment appuyé comme un bourrin n'importe où. Voilà, donc ici, si j'avais envie de fermer mon trade, ben, j'appuierai sur fermer. Vous voyez en fait le gain actuel. Vous avez ici l'affichage en tick par tick. Donc là, 121, 122 points de profit. Et là, j'ai pas mis de target. Bon, si j'appuie sur target, forcément, là, il va m'encaisser. Mais par contre, je peux définir donc un stop profit. Donc on va appuyer sur stop profit. Une fois que le stop est mis, je peux venir en fait augmenter ou diminuer en fait la valeur du stop en jouant ici sur la flèche. Vous voyez en fait la flèche du haut, ça va me faire monter mon stop. Hein. C'est mécanique. Donc par exemple, j'appuie ici. Vous allez voir. Hop, je monte. Vous voyez, tout doucement. Là, j'appuie. Hop, vers la flèche du haut. Vous voyez, il n'y a pas de plus 1, moins 1. C'est vraiment c'est la flèche qui va. Voilà. Donc et puis je peux le diminuer. Vous voyez. J'appuie, paf, donc il y a un petit temps de réaction, mais ça va, c'est pas bloquant, c'est pas pénalisant. Donc vous voyez, je joue sur mes quantités. Donc ce qui est très pratique, c'est que finalement, vous êtes un peu comme un gamer, vous avez votre console, votre Game Boy, et puis vous passez des ordres d'achat, de vente, vous encaissez, etc. Donc voilà, je vais faire fermer, voilà, c'est fermé, voilà, nickel. C'est fermé. Donc maintenant, par exemple, je vais prendre un achat. Donc j'appuie sur acheter, paf. Et vous voyez, donc bon, bah là j'ai pris 4 lots, je suis déjà à moins 28 normal. J'ai un spread à moins 7 points. Et puis voilà. Donc là, je ne peux pas appuyer sur stop profit. J'aurai un message d'erreur puisque je suis toujours en négatif. Bah voilà, donc pour vous montrer un petit peu. Et puis bah, je rappuie sur ma touche raccourci clavier. Hop, et voilà. Et donc là, j'ai mon marché qui s'affiche. Il y a un petit temps de latence hein, pour l'affichage du marché à chaque fois, mais c'est pas embêtant. Disons que quand vous êtes en mode surveillance, vous pouvez l'afficher, vous l'avez sous les yeux. Et voilà. Puis ensuite, ça d'ailleurs, vous pouvez l'avoir sous les yeux avec la fenêtre ProRealTime inactive. Hein. Donc ça, c'est dans les configurations de ProRealTime, c'est tout à fait possible. Moi, j'aime pas beaucoup parce que ça... si par exemple, par erreur, hein, j'ai appuyé sur la touche 1, ma touche raccourci, bon, il faudra la changer, mais... et que je me retrouve, vous voyez, par exemple comme ça, vous voyez, ben, j'aurais peur que moi-même, j'appuie sur une touche par mégarde, ou voilà, enfin, alors que je suis en train de faire autre chose, ou qu'il y ait un enfant chez moi qui arrive, qui appuie sur une touche aussi, c'est un peu dangereux. Comme j'ai des enfants qui travaillent, qui étudient à la demi-journée, ça peut arriver. Donc je préfère dire en fait à ProRealTime, ça c'est dans les options, voilà, quand ProRealTime est actif, le Stream Deck marche avec ProRealTime. Quand ProRealTime est inactif, c'est-à-dire quand je minimise la fenêtre, alors il n'affiche absolument plus rien sur le Stream Deck, comme ça il n'y a pas de risque. Voilà, donc là on va faire fermer, hop, terminé. Alors voilà pour toute cette démonstration. Maintenant, en fait, il faut savoir qu'il y a des variantes, une variante en tout cas qui est intéressante pour le Stream Deck, c'est qu'il existe une application iOS pour l'instant uniquement, de ce que j'ai lu récemment. Et donc vous pouvez en fait tester l'utilité d'un Stream Deck juste en fait en installant l'application ça va vous coûter 3 € par mois, donc voilà, c'est payant. Mais vous allez pouvoir effectivement avoir un Stream Deck, donc ça ressemble à ça, vous voyez, hein, j'ai pris une capture d'écran sur internet. Et vous allez pouvoir programmer chacune des touches. Il n'y a pas de câble USB qui est branché, donc ça c'est l'avantage. Par contre, vous allez avoir un petit temps de réponse. Ça, c'est ce que j'ai lu dans les critiques hein, de l'application sur l'Apple Store. Voilà, donc ça peut s'installer sur un iPhone donc, et sur un iPad uniquement. Mais il y a ce petit temps de réponse quand vous appuyez. Et donc, si vous l'utilisez pour du scalping, à mon avis, c'est pas une très bonne idée. Donc, il vaut mieux rester en fait en câblé. Avec le Stream Deck. Mais si vous voulez tester pour pas cher, vous voyez, vous pouvez largement vous permettre pour 3 € de tester le Stream Deck. Alors où se le procurer? Ben, Google est ton ami, hein, donc sur Amazon largement, vous avez tout ce qu'il faut. J'ai pas de lien affilié, mais voilà, vous pouvez regarder par vous-même. Comptez 150 € pour le modèle à 15 touches. Donc c'est exactement celui que j'ai. Vous avez un modèle XL à 32 touches qui coûte 270 €. Et puis vous avez le tout petit modèle, celui pour 100 €
qui n'a que 6 touches. Donc il vaut mieux utiliser celui qui a... Donc celui-ci est quand même un peu cher pour 6 touches. Je recommande un bon rapport qualité-prix, celui à 15 touches, et qui est largement suffisant à mon avis, soit pour faire du trading, soit pour avoir en fait sous les yeux tout le temps le cours du Bitcoin. Vous voyez, moi je l'ai sous les yeux là. En ce moment même, il est à 57 180 $, donc c'est très pratique. Et enfin, vous l'attendiez peut-être, la grosse surprise, en fait j'ai un peu dévoilé tout à l'heure. Comme vous le savez, je viens de mettre en place un nouveau site, la V2 de mon site, que vous allez pouvoir découvrir en tapant gravetrading.com. Pourquoi en fait un nouveau site? Tout simplement parce que je l'ai voulu plus à mon image, plus clair, avec toutes les informations utiles pour les ateliers qui sont récemment sortis. Je les ai proposés en avant-première sur courant février. Maintenant, ils sont pleinement opérationnels. C'est aussi une V2 des ateliers. J'ai rajouté des lives de scalping. J'ai rajouté des outils également pour systématiser votre intervention en scalping. Donc tout ça en fait c'est maintenant disponible dans les ateliers privés. Alors pour fêter ça, j'ai décidé de proposer tous ces ateliers, que vous les preniez indépendamment ou par pack, en fait à moins 25% de réduction. Donc voilà, ça dure une seule semaine. Je vous encourage à découvrir ce site dès à présent, et puis je vais vous montrer un petit peu. Là je vais vous faire la visite guidée du propriétaire. Donc j'appuie sur ma touche raccourcie de mon Stream Deck, voilà. Ça déclenche l'ouverture du site automatiquement, et donc vous avez plusieurs choses. Donc apprendre le scalping, ça va être tout ce qui concerne les ateliers. Le coaching pour les personnes qui souhaitent vraiment un coaching en one-to-one, une immersion complète. Voilà, une petite rubrique de présentation, et le contact si vous souhaitez me joindre, mais généralement vous savez où me joindre si vous avez déjà le Discord. Donc ici, apprendre le scalping, voilà, donc on peut aussi cliquer là. Vous avez plusieurs packs qui sont proposés. Vous pouvez soit acheter à l'intérieur de ces packs les ateliers à la carte, indépendamment. Vous voyez, vous cliquez dans un des ateliers. À noter que là vous avez les prix sans les 25%. Les moins 25% seront proposés dans le panier une fois que vous irez. Donc vous avez voilà tous les ateliers qui sont proposés. Là, le pack préparation, si vous souhaitez prendre au moins les 5 ateliers. Ici, c'est un pack expert, uniquement donc les 3 ateliers des stratégies qui sont proposés donc indépendamment les uns des autres, mais vous pouvez aussi opter pour le pack expert. Et également, j'ai rajouté une assistance. Alors ça, c'est une assistance de 30 jours. Vous cliquez, vous allez avoir toutes les informations, et ça permet d'être à votre disposition offline, c'est-à-dire en fait c'est des échanges mail, des échanges avec des vidéos enregistrées également, mais je vais pouvoir vous accompagner néanmoins sur le format quasiment identique à un coaching, sauf que nous ne serons pas en live. Voilà, donc ça je vous laisserai le découvrir. À noter également, très important, quel que soit le pack que vous allez choisir, vous avez le pack préparation, vous avez le pack expert, et puis vous avez le pack ultime, le dernier qui comprend absolument la totale, sauf l'assistance, mais sinon il y a absolument tout. Vous avez la possibilité de décocher, voyez, les débriefings de groupe. Donc les débriefings de groupe, c'est 2 lives par semaine pour être avec moi en petit comité. Et ça vous permet en fait de traiter des sujets annexes, j'insiste bien. Vous pourrez me poser des questions sur chacun des ateliers de ces lives, mais en tout cas, moi je viens toujours avec un nouveau sujet pour vous apporter toujours plus de valeur ajoutée. Donc si vous avez des contraintes budgétaires, vous pouvez tout simplement décocher les ateliers de débriefing. Par contre, attention, puisque les packs ne sont proposés qu'avec les lives de débriefing. Donc ça va vous permettre en fait d'acheter moins cher certains ateliers à la carte. Les packs incluent toujours les lives de débriefing. Voilà, le petit tour de présentation du site et du Stream Deck est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à rejoindre les compagnons traders sur notre Discord. Vous avez le lien également en description. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Restez bien affûtés sur les marchés. Ciao!